BFM Business et Tech Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà ce qu'il faut retenir de l'actualité de cette année 2022 qui s'achève. Et bien voilà, c'est ce qu'on vous propose pour terminer cette année dans De quoi je me mêle avec Mélina Davansoulas, journaliste à la rédaction Tech Co, Anthony Morel à BFM Business et à bfmtv.com, et puis aussi Nicolas Lelouch, journaliste à Numérama. Donc, on l'a dit, on a fait Twitter, on a fait Elon Musk, on va maintenant s'intéresser à une deuxième star de la tech. C'est Mark Zuckerberg, qui lui, alors, a été peut-être un petit peu moins mis en avant. Il a vécu aussi des sueurs froides, le pauvre, tout au long de cette année 2022, avec une dépréciation de sa fortune qui fait mal. Ah oui. Sauf que lui, il n'a pas racheté Twitter, mais il a perdu des dizaines de milliards aussi. Ah oui, oui. Il a perdu même, je sais plus, 100 milliards, non, c'est pas ça Ouais, il a perdu une grande partie de sa fortune. Non, c'est Bezos qui a perdu 100 milliards, je crois. Je sais plus. Non, mais Bon, alors il a ça, perdu beaucoup. ça, c'est C'est pas tout à fait de sa faute. C'est aussi parce que le contexte de la tech aux US est ce qu'il est. Voilà, toutes les boîtes tech ont décroché. Cela dit, lui... Particulièrement Meta, Meta. mais pas forcément qu'à cause du métavers. Il y a deux paramètres. Il y a donc le contexte technologique qui fait que ça s'est effondré. La pub. Il y a aussi la pub avec Apple qui serre les taux sur la vie privée, et donc Meta souffre. Et puis donc il y a le métavers. Ces dizaines de milliards de dollars que Mark Zuckerberg injecte 10 milliards par an. Ouais. 10 milliards par an pour imaginer en fait son Internet du futur, son Internet complètement révolutionné avec ses univers donc virtuels. Anthony, est-ce que tu penses que c'est cette lubie de Mark Zuckerberg va se cracher ? J'espère pas. Moi, j'ai envie de continuer à y croire. Alors, je sais pas pour mes petits camarades, mais moi, je veux rester optimiste. C'est vrai que pour être tout à fait honnête, c'est pas à la hauteur de ce qu'on nous avait promis au début. Pour l'instant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un doux euphémisme. C'est vrai que ce qu'on nous a montré jusque-là n'était pas incroyable. C'est vrai que ce qu'on nous a vendu au tout début, ou en tout cas, incroyable, c'était vraiment Ready Player One. C'est le film de Spielberg. Vous allez avoir un casque de réalité virtuelle sur la tête. Vous allez vous retrouver dans un monde immersif, complètement fou. Vous allez pouvoir faire tout un tas de choses, avoir votre maison, inviter vos amis, jouer à des jeux, aller à des concerts, travailler. Ça va révolutionner la façon dont on bosse, dont on se divertit, etc., etc. Et puis, en définitive, ce qu'on a vu jusqu'ici, alors plus précisément jusqu'à cet été, c'était des avatars qui ressemblaient aux Sims en moins bien. C'était vraiment pas incroyable. Des décors qui étaient vraiment pas fous non plus. Des domaines d'application qui étaient tellement faibles, notamment Horizon Work, qui était donc le monde du travail réimaginé à l'aune de la réalité virtuelle, que même les salariés de Facebook ne l'utilisaient pas, et qu'on a dû en interne par un mémo leur dire les gars, ce serait bien que vous l'utilisiez quand même, parce que vous travaillez dessus, vous bossez dessus, puis c'est le produit qu'on essaye de vendre au monde entier. Donc c'est dire à quel point c'était pas génial. Quand même, il y a eu cette fameuse conférence qui a eu lieu en septembre, octobre, je sais plus, où effectivement, il y avait des moments la Meta Connect. Voilà, la Meta Connect, où Zuckerberg a présenté son nouveau casque. Je crois que tu as pu le tester, tu vas nous en parler, et a présenté aussi, au-delà du casque, le potentiel qu'il pourrait y avoir derrière dans les années qui viennent, avec notamment les avatars photoréalistes, avec l'idée de, à partir de quelques images, c'est assez dingue. En gros, à partir de quelques images, on va pouvoir modéliser ta tête de manière extrêmement fine, mais ils ont bien précisé que ça, c'était pas pour tout de suite, que ça allait être très compliqué à mettre en place, à mettre en œuvre. Donc ça va prendre du temps. Moi, je trouve que la promesse, si celle-là est tenue, s'ils arrivent effectivement à tout miniaturiser, à nous faire des avatars photoréalistes et à nous vendre un environnement qui est un petit peu plus sexy, avec des applications un peu plus sexy que ce qu'ils ont présenté jusqu'ici, moi, je veux continuer à y croire. Voilà. Mais tant que c'est pas que juste Beat Saber, ça peut être sympa. Le métavers. Oui, bien sûr. Non, moi, je suis d'accord. Le photoréalisme ça a été la touche finale, à l'aide d'un smartphone. On a quand même vu, juste en passant un smartphone autour de son visage sans bouger, on pouvait avoir un rendu complètement fou. C'est le truc qui m'a bluffé. Sinon, en effet, le début de l'année, je pense que même les avatars Sims, c'était bien généreux. On était plutôt du niveau des Mi, première génération, que sans les jambes. Sans les jambes. Rappelons-le quand même. Oui, on a vu que les jambes, c'était quand même, c'était une classe sociale quand même après. Non, il y a une justification sur les jambes. C'est toute la complexité de la réalité virtuelle. C'est technologique. Moi, je suis une grande fan de réalité virtuelle. J'adore ça depuis le début. J'ai testé les premiers modèles, j'étais malade à mort, comme tout le monde avant de m'y habituer. Donc, je suis comme Anthony, j'ai envie d'y croire. Là, pour le coup, on parlait tout à l'heure de la vision à long terme d'Elon Musk ou pas. Je pense que Zuckerberg a une vision à long terme de ce qu'il veut, pour le coup.
Elle part un peu pas très très bien, ça démarre pas fort et il paraît qu'en plus en interne, c'est une telle lubie comme tu dis pour lui qu'il met une pression à travers le monde sur tous ses employés pour que ça marche, ça doit marcher. C'est vraiment la folie. Mais Sinon, oui. il y a des têtes qui vont tomber Il y dans a eu tous des les sens. démissions d'ailleurs de gens qui sont pas d'accord avec lui, qui Jeanne disent Carmack qu'on est partie. peut plus discuter avec lui. Enfin, Voilà. c'est ce qu'il dit. Ouais, et puis une pression exacerbée par les résultats financiers. C'est-à-dire que Aussi, d'un mais côté, oui, il clair. dépense des dizaines de milliards et il en Oui. perd des centaines. Et on lui reproche Donc, au bout justement d'un de faire moment, une fixette là-dessus. Là, il est Voilà, en train- parce là, qu'on peut imaginer qu'au début, sa stratégie, quand il a pensé à tout ça, Meta allait très très bien, Mais ça oui. a gagné énormément d'argent, ça a été Oui. la poule aux œufs d'or, hein, Meta. Il a racheté Oculus. Il C'est fallait la faire base quelque Oculus, chose d'Oculus. c'est la base Oculus, quand même. dans ce contexte-là, c'était peut-être malin de se dire bon, allez, on sort de tous les trolls que j'ai, toutes les casseroles que j'ai sur Meta, pour partir sur un nouveau chantier qui n'a rien Tout à à fait, voir. tout à fait. Je vais essayer d'inventer le futur du web, en quelque sorte, parce que c'est ça, hein, mine de rien. C'est au lieu d'avoir un web en 2D, hein, c'est un web en 3D. C'est-à-dire qu'on est dans le web. Oui. Alors on schématise, mais l'idée c'est ça. Mais Anthony, tu as testé donc, parce que ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, Nicolas, pardon, malgré tout, tu as testé le nouveau Meta Quest Pro, qui est un casque, qui est sorti en plus en pleine tourmente. Enfin, je veux Oui, dire. c'est bizarre. Enfin, le timing est gratuit. Pas Le terminé, timing n'est pas bon du tout. Enfin, voilà, même nous, pour l'avoir, ça a été un cauchemar. Alors que, Et je ne te, que le, je te dis le pas comment service j'ai presse galéré de à l'avoir. Meta, d'habitude, est plutôt compréhensif et tout. Nous, ça fait des mois avec Melinda qu'on essaie d'avoir un masque. Ouais. Ah, mais ça a été la Pareil. même chose pour moi. Ça a été une complexité monstrueuse et Et on voit ils qu'ils ont sont très peur. tellement tétanisés par les résultats financiers, par tout le bad Et buzz, c'est leur faute. Mais c'est- qu'on n'a oui. même plus accès à leurs produits. Alors, en moi, fait. de mon avis perso là-dessus, c'est que c'est leur faute. Et je pense que Mark Zuckerberg était détestable depuis plusieurs années et que cette année, il m'a fait un peu de peine. Parce que je Je suis tellement convaincu que. Tout l'amour que tu il as a- pour il a- Elon Musk qui oui, est c'est ça. parti. Maintenant, j'aime bien. Et Non, mais je chez ne- Zuckerberg, c'est ça. Cette trop mignon. année, je ne déteste pas Mark Zuckerberg Non. parce que j'ai l'impression On a de la peine pour lui. qu'il est extrêmement perdu dans sa manière de communiquer. Et ce que je vois justement avec ce casque Quest Pro, c'est que les intérêts de la technologie de réalité mixte, réalité virtuelle, sont de plus en plus nombreux, c'est de plus en plus prometteur, notamment le suivi, on parlait des avatars photoréalistes. Le Quest Pro, il introduit, grâce à des capteurs, le suivi du visage et des yeux. Ouais. Donc du coup, quand on est dans une application, on peut bouger ses yeux, regarder un endroit Et donc précis, ton avatar et bouge ça les marche yeux en même temps. super bien. Moi, ce que je pense... Mais tu l'as et j'en testé, suis- tu l'as testé avec j'ai- des applis et tout, qu'est-ce que ça donne? Je l'ai testé, mais il n'y a pas beaucoup d'applis qui gèrent ça en fait aujourd'hui. Par contre, ce que j'ai testé, c'est la réalité mixte. Et par exemple, un Est-ce qu'il est usage que je meilleur trouve que le Quest 2 exceptionnel. Oui, qui est parce- sorti il y a 3 Enfin, ans? il n'est pas meilleur pour la réalité virtuelle, c'est un peu dommage d'ailleurs. La qualité de l'écran n'est pas meilleure. Par contre, là où il est meilleur, c'est que vous avez j'ai un usage que j'adore. Faire des cours de sport en réalité mixte. On a le casque sur la tête, on voit son environnement et j'ai le cours qui est projeté en face de moi avec un écran qui suit ma vue. Donc si je m'allonge pour faire des abdos, c'est sur le plafond. C'est ça, ouais. Ça, c'est génial en fait. Et ça, t'arrives à faire du sport avec ce truc sur la tête? oui, il va Ça falloir encore affiner le produit parce que c'est un peu lourd et ça fait mal à la nuque. Mais bon, Je crois que ça te muscle ça la nuque. s'améliore. Après, voilà, C'est ça qui est bien. oui, ça muscle la nuque. Je pense qu'il y a un effet. On peut le voir Nico, comme ça. dans quelques Ah, je mois, vais il être aura. musclé là. C'est déjà. la plus- la plus musclée de France. Allez, C'est non, mais comme en la tout cas, WWE, les mecs là qui se. Ah oui, les catcheurs. catcheurs. Les catcheurs. Ouais, qui ont des Voilà, couteaux. c'est ça. En tout cas, ça c'est un des usages intéressants. Il y en a plein d'autres en réalité mixte qui sont intéressants. La possibilité de projeter. J'ai travaillé pas mal. J'ai passé plusieurs heures à travailler avec le casque sur la tête. Donc en gros, j'ai mon Mac devant moi, sauf que l'écran de mon Mac est éteint et j'ai 3 écrans de 75 pouces qui sont projetés au milieu de ma vision. Donc quand j'ai un collègue qui arrive, je le vois, je peux lui parler, mais en même temps j'ai mes écrans. Si je regarde ailleurs, les écrans disparaissent. Si je regarde mon ordinateur, les écrans apparaissent. Franchement, c'est super intelligent. La possibilité Le de pouvoir problème, travailler sur des c'est que documents tout ça, est-ce que vous l'avez vu dans la communication de Meta? Je suis Non, ouais, moi, Parce qu'ils ne communiquent que sur cette idée de métavers, que sur cette idée de monde 3D où on fait des balades avec des avatars. Ils ont une stratégie que je trouve complètement ridicule à titre personnel, c'est nous vendre des choses qui cartonnent sur le web 2D en nous disant « on les met en 3D, du coup vous allez aimer ». On nous dit « ouais, il va y avoir des chats virtuels, ouais, il va y avoir du basket virtuel, il va y avoir des jeux virtuels ». Mais on s'en fout. Enfin, franchement, moi j'ai pas envie de mettre un casque sur la tête pour caresser un chat en 3D. Par contre, pouvoir faire de la réalité mixte, c'est hyper intéressant. Et ils ont une avance technologique monstrueuse sur les autres, mais ils ne savent pas le vendre. Et ils restent convaincus que leur métavers est une bonne idée. Moi, j'ai jamais cru. J'y crois encore moins aujourd'hui. On a sur Numérama, on a plusieurs articles, on a testé le métavers dans différentes applications. J'ai passé plusieurs heures dans Horizon Worlds, leur métavers, plusieurs heures dans Horizon Workrooms, leur application de télétravail. Et tout ça, en fait, c'est pas des produits que tu as envie d'utiliser. Les gens avec qui j'ai discuté, ils y vont tous par curiosité, mais ils disent ouais, je comprends pas trop le concept, ça me plaît pas.
Parce qu'en effet, le concept, pour moi, il est bancal. On n'a pas envie Mais qu'on est-ce se rende qu'on chez n'en est soi pas à d'aller se balader l'an dans un monde est-ce virtuel. qu'on n'en est pas à l'an zéro et encore un brouillon non. Non, parce que si de ce c'est qu'il imagine si c'est en pour fait. du jeu Parce que vidéo. quand tu discutes, enfin, je sais pas si vous avez vu, il y avait une autre conf, Ça excuse-moi, je existe te coupe, ailleurs. hein, Nico. Oui, je t'en prie. Il avait fait une autre conf un petit peu plus tôt dans l'année où il expliquait les avancées technologiques Oui. en fait de son concept. Oui, bien sûr. Et il disait, bon ben voilà, regardez, on travaille sur des lunettes avec une super qualité d'image, mais bon, le problème c'est que on n'a pas les lentilles qu'il faut. Après, on travaille sur un autre truc qui vous Sur permet les gants. d'avoir... Ouais, bien sûr. Sur les gants haptiques, tu te Sur les souviens gants Mais haptiques, le ils font un qui te permet travail de monstrueux. ressentir ce Et qui se- c'était, je vous invite à regarder ce truc-là parce que c'est super Ouais, intéressant. j'avais assisté, j'avais même pu poser une question à Mark Zuckerberg à cette Et conf, on j'ai eu voit à cette quel chance-là. point il est passionné par ça. On voit à quel point il est habité par ce concept-là. Mais quand on lui dit, bon, c'est quand il dit, c'est pas avant 10 ans. Mais bien Ouais. sûr, Donc, en mais fait, c'est pour ça là, qu'ils font on un vrai discute- travail. On discute d'un truc qui, pour lui, en fait, il va avoir son chemin de croix, va durer 10 ans en quelque sorte. Parce que dans 10 ans, Mhm. ces ingénieurs hardware lui disent, écoute, voilà, en théorie, si tout va bien, on aura réduit la taille des lentilles, on aura réduit la taille des batteries, des processeurs, etc. Ce qui fait que les gens auront peut-être une Bien paire de sûr. lunettes qui ressemblera à une y a- paire de y a des- lunettes, mais et- pas avant 10 ans. Et pour moi, ils sont en train de rendre un vrai service à la technologie, notamment cette technologie optique qui est en train de naître. Et Meta est une entreprise assez fascinante dans cette transformation-là. Le truc, c'est que je reste convaincu que l'idée de métavers, et je le disais dans De quoi je me mêle l'année dernière, hein, pour moi, l'idée de rentrer chez moi le soir, de mettre un casque sur la tête et d'aller me balader dans une prairie virtuelle ne me donne pas envie. Oui, mais Et je suis ouais. convaincu que ce n'est pas une bonne idée. Alors je pense qu'il y a aussi un aspect générationnel, même si tu es jeune par rapport encore à moi, Oui, mais enfin, moi, De toute façon, t'as l'exemple jamais aimé les prairies virtuelles. d'abord. Non, Ouais, c'est pas déjà, vrai. ça, je Est-ce que comprends t'aimes bien pas. la prairie déjà de Ouais. base J'aime pas trop les prairies. Voilà, c'est ça. Voilà, on a tout compris. Nous, Non, quand mais- on était petits, on regardait la petite maison dans la prairie On a- virtuelle. ouais, et on adorait. Et on adorait. préféré. Non, mais l'exemple auquel je pense à chaque fois, quand effectivement on se dit, ouais, les applications du métaverse, caresser un chat, ça sert à rien et tout, c'est les mecs qui sont aujourd'hui, tu vois, tu as des concerts dans Fortnite, les gars sont devant leur ordinateur, ils dansent sous forme d'avatar virtuel avec d'autres gens qui sont derrière leur ordinateur et Oui, pourquoi pas. en train de regarder un concert Ouais. d'Ariana En Grande. fait, c'est une- Donc tu te c'est- dis, l'étape d'après, clairement, avec C'est- le casque, ce serait juste 10 Ouais, fois ouais, mieux. ouais. Bien C'est sûr. du jeu Si- en réseau mais voilà. augmenté en Mais quelque s'ils sorte. sont moi, prêts je à suis pas faire contre ça le devant jeu leur en réalité ordinateur, virtuelle. pourquoi pas Mais je suis pas contre le jeu vidéo en réalité Oui. virtuelle. Je suis pas contre je trouve ça très bien. Moi, je suis contre l'idée qu'Internet va devenir un environnement 3D dans lequel on va se réunir avec un casque sur la tête. J'y crois pas beaucoup. Par contre, qu'Internet devienne un endroit où, au lieu de passer Ouais, un mais appel regarde. vidéo à travers un écran de Nico. téléphone, et ben la personne soit projetée au milieu de ton salon, ouais, ça j'y Mais crois. parce que toi, t'es peut-être pas compatible, mais regarde à l'époque des Tamagotchi. Non, Il y mais avait t'as des gens peut-être qui raison. restaient des heures et des heures, qui se coupaient du Non, monde mais tu as peut-être raison, ça a simplement peut-être marché. pour jouer avec un truc en LCD, quoi. Et vrai. ils s'attachaient à leur Tamagotchi. C'était surréaliste. Non, mais c'est Donc, vrai on là-dessus, tu as peut raison. tout imaginer. Et là, l'expérience sera sans doute encore plus immersive qu'un Tamagotchi. Et il y a des gens qui tomberont dans le... Enfin, j'allais dire tomberont dans le panneau, c'est pas ça. Mais il y a des gens qui auront besoin de ça. Et moi, je vais crée un te autre dire, lien. j'ai joué au ping-pong avec c'est le génial. Quest 2. Mais- T'as les championnats de France. Mais j'ai vu c'est ça de ce la week-end. réalité J'ai- virtuelle. Franchement, De Franchement, tennis de c'est table. génial. ça m'a. Alors, essayez-le parce que vraiment, ça sert à rien d'en parler. Mais essayez Eleven, je sais plus quoi. là, Eleven All Stars. Voilà, quelque chose, Eleven, chose c'est un jeu comme ça. un jeu de ping-pong. Au début, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc Mais Ah, mais c'est après, génial. vous Et prenez- vous mais vous prenez au jeu et vous jouez. Alors, vous jouez contre un ordinateur, contre un robot, mais vous avez toute la subtilité des lifts, des services. Franchement, moi, j'adore le ping-pong. J'ai joué pendant des années et en quelques minutes, j'ai retrouvé la manière de jouer. Et ce qu'il y a de dingue, c'est que je discutais avec des potes qui me disaient, ben, tu sais quoi? Moi, avant, quand j'étais petit, je jouais avec mon père au ping-pong. Aujourd'hui, on est séparés. J'ai Ouais, envoyé tu as un du sens. masque de VR à mon père qui est à Barcelone. Moi, je suis à Paris. Et ben, c'est notre moment où on se retrouve Oui, bien devant une table de ping-pong, parce qu'on peut discuter, Ouais. etc., etc. Et c'est au-delà d'une partie de ping-pong qui ressemble à une vraie partie de ping-pong, c'est un lien. Et tu vois, je me dis que finalement, on commence à avoir des petits trucs, tu te dis, waouh, quand même. Bien sûr, Tu vois, mais est-ce que c'est c'est le métavers? impressionnant. Mais la C'est technologie. pas le métavers, c'est la réalité virtuelle. La réalité Et- virtuelle. Et, ça, Oui. le jour où on le Oui. fait en réalité mixte, en continuant de voir son salon et en ayant la table au milieu du salon, bah voilà, là on atteint pour moi le maximum de ce qu'on peut faire avec un ping-pong en jeu à plusieurs. Mais c'est, il y a une pub là que Facebook passe beaucoup à la télé qui dit oui, demain dans le métavers, on pourra faire plein de choses. Il parle des agriculteurs, il parle des chirurgiens, mais il n'y a
aucun exemple dans cette pub qui définit le métavers de Mark Zuckerberg. C'est uniquement de la réalité virtuelle. Donc eux-mêmes, en fait, sont Ouais. dans Mais c'est une un nom confusion cosmétique, mais- énorme. Mais franchement, je veux pas donner l'impression, autant j'ai été négatif sur Elon Musk, complètement, je l'assume, autant je veux pas donner l'impression d'être négatif là, parce que je crois vraiment en réalité mixte. Je suis impatient de voir ce que va faire Apple l'année prochaine, impatient de voir comment Meta va améliorer son puis- casque, Non. et je pense qu'il y a un vrai intérêt. Mais je pense que le métavers n'est pas la Non, bonne c'est stratégie clair. marketing. Dernière chose, quel courage aussi de la part de Mark Zuckerberg. C'est-à-dire que là, malgré tout, il y a une vision qui est très coûteuse, qui est en fait chronologiquement étalée sur des années et des années. S'il se plante, c'est cuit. C'est-à-dire que là, Ah, il peut détruire sa boîte. je veux dire, Ouais. il est obligé de partir de Meta. On ne sait pas ce qui restera de Meta. Pendant ce temps-là, il y a plein de travaux qui ne seront pas mis en avant et Meta ira peut-être à sa perte. Donc vraiment, C'est au son- niveau stratégique, excusez-moi, mais il faut le courageux. mettre sur la Mais table. c'est son c'est seul courageux. produit, hein. Euh, C'est son seul produit financier aussi, il faut voir ça. Tout le reste est gratuit. Le casque, les applis, le store, c'est les rentrées d'argent principales. Moi, je vous encourage à aller voir les travaux du Reality Lab de Meta, C'est qui incroyable. sont d'une folie furieuse, qui sont en avance sur énormément de choses. La robotique et la réalité virtuelle chez Meta, c'est vraiment un travail, mais monumental. Après, là où je suis d'accord, la réalité mixte est beaucoup plus intéressante. Aujourd'hui, on appelle ça métavers, c'est rien de plus que de la réalité virtuelle améliorée. Microsoft, ça fait des années qu'ils sont dedans avec le casque HoloLens, qui est de la réalité mixte, avec un usage. Parce que ce qui manque à tout ça, c'est un usage. On n'a pas envie juste de faire du sport et tout. Mais j'ai testé un peu le Quest Pro moins longtemps que Nico. Mon Dieu, mais la réalité mixte, elle est dingue, quoi. C'est Le super. passage de Ouais, la bien sûr. réalité Ouais, à la parce qu'il y a réalité des caméras virtuelle. couleurs qui font que tu es. Mais on est vraiment dedans. Et ils C'est ont- ce qu'on veut. C'est vraiment Ils ont ce une qu'on veut. excellente idée, c'est qu'on voit les bords de sa vision. C'est pas Ouais. fermé comme Ouais. la réalité D'accord. virtuelle. Donc en fait, On la assume le champ de continuité est vision. parfaite et c'est super. Il nous reste 6 minutes, les amis. On a peut-être le temps d'évoquer deux autres petits sujets. Rapidement, tout le bouleversement dans le monde du jeu vidéo, hein, avec les géants qui rachètent tous les studios. On le voit, ça a bougé énormément en 2022. Dernier rachat en date, celui d'Activision par Microsoft, qui peut ne pas se faire d'ailleurs. Ouais, hein. ça sent un peu le pâté. Ça même, sent hein. un peu le pâté. moi, je hein. pense pas. Compliqué. Bon, Bah, je pense que ça va bon. se faire. Hein, tu penses sévère Bah, Moi, en ça tout va cas, se faire. C'est consultatif. Tous les avis sont consultatifs, hein, Ouais, les Américains. ouais, Après, ouais. c'est juste de dire. il y a un procès quand même lancé par C'est du flan. la FTC hein, aux Mais- États-Unis. mais là, Ouais, c'est ça pour n'a la pas, forme. ça a pas terminé en Nvidia par c'est- arme c'est un comme l'année peu- dernière. c'est un cette peu chaud, histoire-là. hein. Mais je Ou crois que Microsoft- la FTC a été induite en erreur par Oui. un rapport et en fait ce rapport n'était pas authentique donc c'est possible que ce soit Ouais, annulé. ce soit Il y a annulé. une Mais non, non, recette, il y a- c'est des effets. Il faut savoir que ces choses-là, si Microsoft ne décide pas finalement d'arrêter, ça ne s'arrête pas en fait. Les États-Unis, comme l'Europe, comme le Royaume-Uni, donnent des avis consultatifs par rapport à des points qui sont souvent pas forcément les mêmes, sur lesquels ils demandent des compléments d'information. Mhm. Ça a été acté au Brésil. Donc au Brésil, Microsoft peut racheter Activision. Après, si un pays pose problème, c'est juste que ça ne se fera pas. Ça peut être compliqué quand c'est les États-Unis ou l'Europe, je vous l'accorde. Mais ce ne sont que des avis consultatifs. Après, la question, c'est au-delà du côté réglementaire et juridique, c'est quel impact ça peut avoir sur les joueurs et sur l'innovation. Aucun. Parce que c'était. Alors, ouais, Moi, je faut pense voir. aucun. L'argument voir. qui était mis en avant par la FTC, je trouve qu'il s'entend aussi, c'est que le fait de créer alors, non pas des monopoles, parce que c'est quand même un secteur concurrentiel, mais des géants, en tout cas, oligopolistiques, ou en tout cas. Microsoft qui rachète Activision, il récupère quand même un trésor de guerre absolument dingue. Enfin, Call of il faut Duty. rappeler, Call of Duty. c'est Call of Duty évidemment. World of Warcraft. C'est World of Mais c'est Warcraft, surtout Call of Duty. Hearthstone, Candy Crush sur mobile, donc c'est sur toutes les plateformes et tous Ouais, les gros c'est jeux. énorme. C'est est-ce que derrière ils vont pas vouloir, alors ils ont dit Oui. qu'ils le feraient pas, mais faire des exclusivités, dire Mhm. finalement il y a certains jeux, ce sera probablement pas le cas avec Call of Duty qui est une vraie vache à lait, mais peut-être avec d'autres jeux qui vont sortir Bien sûr, dans bien le sûr. futur, dire bah non Oui, mais les gars, on garde l'exclu sur on se Xbox garde, pendant hein. un an ou deux, vous et après êtes- ça arrivera sur PlayStation. voilà, quoi. PlayStation, c'est pas grave, tant pis pour vous. Et c'est un peu Bien sûr. problématique. Donc tu vois, c'est aussi ça le truc. C'est est-ce que ça peut pas avoir quand même des Chez Sony, conséquences on doit avoir des néfastes sueurs froides. hein, Non. quand même, Ah bah, parce Ah, que- mais non. C'est Non. Sony qui est à l'origine du lobbying pour tenter de faire échouer le deal. Le truc, c'est que les arguments de Sony sont contrebalancés par Enfin, Microsoft a été très malin. Ils ont signé un accord avec Nintendo qui, je crois, Et c'est- dit que Call of Duty arrivera pendant 10 ans sur Nintendo Switch. Là où il Et ils disent à n'existe Sony, pas. bah tiens, tu peux signer Ouais, aussi mais- si tu veux. Ouais, mais Donc, Call of du coup, Duty, c'est Sony l'arme n'a qui pas cache la l'argument. forêt. Ouais, je voilà, trouve, c'est tu ça. vois, c'est vraiment ok. Ouais, là, Oui, Call of ça. Duty, ils le Il y a mettent quand sur même toutes une les réalité plateformes. dans le- Mais dans les le- nouvelles franchises qui vont sortir, là, est-ce qu'ils vont les Il y sortir a une réalité Mais dans y le a monde du rien. jeu vidéo, c'est que Sony s'est jamais gêné à faire des exclusivités. Mais C'est oui, quand même- c'est Enfin, le le fonds de God of commerce. War, Ragnarok, Horizon, tous les jeux Ouais, mais Sony. Moi, pas avec- j'ai une PlayStation plutôt qu'une Xbox pour les exclus Mais Sony. bien sûr, c'est ça Donc, qui leur pose que problème. Activision crée des nouvelles licences qui sont réservées à Xbox, bah, si ça appartient à Microsoft, ça appartient à Microsoft, c'est comme ça. Et que
excusez-moi, sauf que Activision, c'est immense. Mais non, C'est-à-dire mais- qu'il y a des dizaines et des dizaines de licences, en Mais fait. non. C'est Oui, ça non, mais le il faut pas problème. toucher aux licences Et existantes. Microsoft je suis aussi a Halo, qui est une exclue, Oui, ils etc. le font, ils le etc. font, tout le monde Ils est les ont dessus. tous les deux. Mais là, est-ce que ça va pas déséquilibrer Non. en quelque sorte le catalogue de jeux, Je tu sais vois pas. D'autant qu'on voit que Microsoft accélère sur le Xbox Pass. Enfin, on est en plus Ah bah, à la c'est clair que croisée ça, des ça va chemins. avantager le Xbox Game Pass. Mais- Ça, mais- c'est évident. Mais c'est évident. En fait, le seul argument. Et puis attendez, Activision, C'est ça, le truc. Activision, Ouais, c'est t'as Parce Call que of c'est le Xbox- Duty. le Game Pass qui est derrière tout ça. Hein. Oui, évidemment. Je veux dire, le Mais bien Netflix sûr. du jeu vidéo, Ils ont Microsoft créé un est en gros train de catalogue. l'inventer. Hein. Ouais. Mais attends, Activision, c'est Call of Duty et c'est tout. Ouais, en Enfin, vrai, soyons clairs, absolument. il n'y a rien Bah, d'autre. c'est Activision Blizzard. C'est Oui, t'as non, mais t'as Activision toutes les Blizzard King, mais franchises enfin, Blizzard quand même. Le problème de Sony, c'est Activision, c'est Call of Duty parce que c'est leur jeu le plus vendu Mais oui, à l'année. bien sûr, bien sûr. Mais Microsoft, ils n'ont aucun intérêt stratégique à leur tirer. Parce que l'intérêt, c'est de le mettre dans le Game Pass et d'expliquer aux gens, vous avez le choix entre payer 12 € et avoir Call of Duty et plein d'autres jeux, ou alors vous achetez votre PS5 et payez votre jeu 80 balles. Mais attendez, jamais de la vie, ils le retireront de la PlayStation. On arrête, il nous reste 2 minutes 20. J'aimerais qu'on évoque quand même ChatGPT, qui est Oh. la dernière Ah. claque oui. de l'année. On est d'accord, hein Ah ouais, ouais. On en a reçu quelques-unes, Oh. mais celle-là nous a un peu décoiffés. Ouais. Enfin, moi, perso, pas énormément, mais voilà. Moi non plus. Anthony, oui, Oui, c'est vrai, pour un des peu problèmes moins. capillaires pour ceux qui nous écoutent. Exactement. Ils n'ont pas juste ça. d'image. Voilà, mais au moins, nous, il nous en faut du lourd pour nous décoiffer. Ah oui, c'est ça, je ça confirme. l'intérêt. Donc voilà, ChatGPT, qui est arrivé il y a quelques jours, quelques semaines, et qui a été, on va dire, la plus grosse claque. Je sais pas, tu as dû tester, Nico. C'est dingue. Bah, de toute façon, je pense que tout le monde avait en tête que les intelligences artificielles étaient condamnées à être bêtes. Dans le sens où on voit Siri, on voit Google Assistant, c'est bien pour lancer de la musique et un minuteur, mais ça s'arrête là. Là, la démonstration d'OpenAI, qui est derrière ChatGPT, c'est la preuve qu'on peut avoir un chatbot qui est capable de faire des choses avec une intelligence folle, qui est capable de se rappeler d'une conversation. On peut lui demander d'écrire des articles journalistiques, de suggérer un sommaire, d'écrire un poème, d'écrire un message d'amour. On peut Ouais. lui demander Style tout 2. ce qu'on veut. Dans le style 2, on peut lui demander d'imiter des gens, on peut faire plein de choses. Et il est capable de tout faire. On peut rebondir sur une question qu'on lui a posée 10 messages plus haut et il se rappelle du contexte et il peut continuer. Et tout ça, c'est juste bluffant. Et c'est la preuve, en fait, que finalement, l'intelligence artificielle va remplacer beaucoup plus de métiers que ce qu'on pensait. Ouais, Et il y a énormément de professions C'est où clair. on pensait qu'il fallait coder parfaitement l'algorithme pour reconnaître pile la bonne phrase. Mais en fait, non, parce que grâce au deep learning, grâce à plein de choses aujourd'hui, on est capable de Mais c'est vrai faire que ça des choses suscite plein de miraculeuses. questions. Hein. Ah Des ben là, métiers- il nous des faudrait métiers qui une vont émission disparaître. entière Ouais, pour en c'est sûr. discuter, mais Il ouais, reste, entre les métiers qui vont disparaître, on a bien vu les programmeurs informatiques qui lui demandaient d'écrire du code à leur place Ouais, et il la a machine écrit. écrit du code ou Terrible. de corriger du code, c'est incroyable. Tu demandes d'écrire une disserte de philo, il t'écrit la disserte de philo, de te préparer une interview, il te prépare l'interview. Et derrière, c'est ce que tu disais, c'est très juste, je trouve. C'est la première intelligence artificielle vraiment intelligente, ou en tout cas qui Absolument. donne vraiment l'impression qu'elle est intelligente. Ouais. Et Et qui est avec accessible à tout le monde, en fait. Et en fait, avec toutes les Pour dérives que ça va l'instant, pouvoir auxquelles ça va pouvoir donner lieu, c'est-à-dire le fait de pouvoir aussi te prendre d'affection aussi et croire que limite Bien c'est sûr. une personne. Tu te Mhm. souviens, c'était aussi un des événements marquants de cette année pour moi. C'est cet ingénieur de Google, tu sais, qui avait été viré parce qu'il disait que, Oui. que son Ouais. intelligence artificielle était consciente. Il travaillait sur une IA chez Mhm. Google. Il disait, je suis sûr, elle a pris conscience. Alors que le mec, c'est un ingénieur Oui, oui, formé, bien tu sûr. vois. Enfin, le mec, Ouais, il a ouais. les mains dans le cambouis, il est dans les algorithmes. Et même lui s'est laissé prendre au truc. Et tu te dis, pour le commun des mortels, un truc comme ChatGPT qui va être intégré Bien dans sûr. plein On d'autres, revient dans à des mon Tamagotchi applications, tout à etc. l'heure, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. Ouais. Mais avec, tu clair. vois, par exemple, il y a une application en Chine qui cartonne, qui s'appelle Xiao Ice, je sais pas si je le prononce bien, qui est une sorte de chatbot qui doit être moins performant que ChatGPT, mais Oui. qui est pas mal non plus, et qui simule une relation amoureuse. Et il y a des gens qui tombent vraiment amoureux, mais vraiment Ça avait peur. Il y profondément a un amoureux. super film d'ailleurs avec Joaquin Phoenix. Oui, ça s'appelle c'est vrai. Bien sûr, Ouais. Peur. Spike Jonze, ouais. Exactement, ouais. Mais voilà. Mais on Alors, va y en fait, arriver. Le mot de la c'est fin sûr. pour Mélinda. Elle te renvoie. Mais moi, j'ai été bluffée par ça. Mais après, il lui manque des traits humains, heureusement. Il lui manque un peu d'humour parce qu'elle n'est pas très douée Ouais. sur le sens de la petite phrase et de l'humour. Mais là où je trouve la dérive, c'est qu'elle renvoie en fait à la personne qui l'utilise ce que la personne a envie d'entendre. Donc en effet, sur les relations, sur l'humain, elle renvoie. Et c'est là où on a l'impression qu'elle prend conscience. En fait, elle devient un miroir de soi-même. Et je pense que là, les dérives vont être Il y a des dérives. monumentales. Elle dit beaucoup de bêtises, de mensonges Oui. aussi. Oui. Elle Une réinvente un assurance peu. parfaite, Ouais. Elle est capable de dire des C'est choses vrai. complètement vraies. Mais ça, c'est 2022 en fait. Elle est Ouais. saut Ouais, 2022. c'est elle est Les prête vérités pour alternatives. tweeter Elle sur est le réseau social d'Elon complètement Musk. Mais il est clair que voilà, l'un des gros sujets aussi de 2023, ça va être l'évolution de ChatGPT. Oui. Qui va évoluer parce que les algos vont évoluer. On parle de ChatGPT 4 bientôt qui devra arriver et qui sera encore plus Et les performant. réponses. Et OpenAI est tellement en avance sur tout. On aura deux, trois trucs à il raconter. se murmure que Google a une réponse dans les tuyaux qui est aussi puissante, Aussi voire plus puissante, sans intelligente, doute, mais sans que doute. Google ne veut pas la sortir pour éviter d'avoir des ennuis. Mais enfin, les ingénieurs ouais. de Google répondent que Google Assistant est bête parce qu'ils ont décidé de rendre Mais Google bien Assistant sûr. bête. Ouais, bien Donc sûr. ça veut dire que les limites vont être vite Mais juste un repoussées et truc, que ça va tout plugger changer. ça aux assistants vocaux, franchement, Ça va être diabolique. ça C'est devient monstrueux.
monstrueux. Hein. Ça deviendrait la folie. C'est monstrueux. On pourrait avoir des discussions avec une boîte avec un microprocesseur à Et l'intérieur. après, tu couples c'est ça avec dingue. un robot émotionnel avec C'est ça. des traits d'apparence Et humaine. après, tu caresses un chat virtuel dans une prairie virtuelle. Oh Et là là, là. Nico, Je pense que nous avons bouclé cette émission. Le mot de la fin. merci beaucoup à tous les trois, c'était super. Merci. Bien évidemment, comme à chaque fois, revenir sur, en 52 minutes sur les gros titres d'actualité de l'année 2022, c'est pas évident. On pourrait en parler pendant des heures. Merci à Mélinda, merci Anthony, merci Nico. Avec plaisir. Nico qui termine De quoi je me mêle pour l'année, mais qui va la commencer, puisqu'on se Oui. retrouvera pour le premier De quoi je me mêle Au avec CES. Mélinda Eh aussi, oui. À Las au Vegas. CES de Las Vegas. Voilà, à ça fait. sera ton premier CES. C'est mon premier CES. ce qui Et là, paraît croyez-moi, Le ça sera pas bizutage. virtuel tout ça. Ça sera pas virtuel, on y sera vraiment pour vous raconter un petit peu les dernières nouveautés de ce grand salon dédié à la tech. Terminez bien cette année, profitez bien, soufflez un peu, bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. Je crois qu'on en a tous un peu besoin. Et puis on se retrouve donc tout début janvier, premier vendredi de janvier pour De quoi je me mêle depuis le CES. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.